قال وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نطح عليه. يعني إذا أصابك شيء، أصاب ثوبك شيء وأنت تشك هل هو نجس أو غير نجس، هنا لا تطالب بهذا النطح، يعني لا يجب عليك الغسل ولا النطح، لأن الشيء إذا شك فيه رد إلى الأصل، والأصل في الأشياء الطهارة. Maintenant, l'auteur rahimahullah ajoute, s'il doute du caractère impur d'une chose, l'ayant touché, il ne pulvérise pas. D'accord, donc cette quatrième situation que l'auteur a mentionnée, c'est la situation où la personne, elle doute. Est-ce que la chose qu'il a touchée effectivement, est-ce que cette chose-là, elle est pure ou impure? Eh bien, dans ce cas-là, il ne pulvérise pas. Et même sous-entendu, il ne lave même pas la chose. Il ne pulvérise pas et il ne lave pas la chose non plus. Ce n'est pas obligatoire sur lui, il ne le fait pas. Parce que dans ce cas-là, les choses sont renvoyées à leur origine. Les choses sont renvoyées à leur origine. L'origine de la chose qui est tombée, c'est qu'elle est pure. L'origine au sens que les choses, à la base, elles sont pures. C'est ce que l'on considère. Et bien dans ce cas-là, la personne, elle revient à cette base-là. Elle revient à cette base-là par rapport à ce qui est tombé sur elle. Dans ce cas-là, puisque cette chose-là, elle considère qu'elle est pure, qu'il est tombé dessus, eh bien elle ne lave pas, elle ne pulvérise pas non plus. قال ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. يعني إذا تذكرت النجاسة، يعني كنت ناسيا لها وذكرتها وأنت في أثناء الصلاة، والفرض أن هذه النجاسة ليست من النجاسات المعفو عنها، يعني هناك نجاسات معفو عنها سنتعرض لها بعد إن شاء الله تعالى. نمثل مثلا ما دون درهم من الدم، يعني الشيء اليسير من الدم دون درهم، هذا معفو عنه. إذا تذكر نجاسة غير معفو عنها وهو في أثناء الصلاة يقطع ليغسل تلك النجاسة، يعني يقطع إذا كان يجد الماء، وإذا غسل بقي الوقت. فإذا كان لا يجد ماء ولا يجد ثوبا يصلي فيه، أو كان يجد ذلك لكن الوقت ضاق بحيث إذا هو اشتغل بغسل النجاسة أو باستبدال الثوب خرج الوقت، فهنا يجب عليه أن يستمر في الصلاة. فإدراك الوقت آكد وأهم من إزالة النجاسة. L'auteur, rahimahullah, parle maintenant d'une autre mas'ala, celui qui se rappelle la présence de l'impureté dans la prière. Donc il a une impureté sur lui à la base, il est entré dans la prière, mais il s'est rappelé de cela dans la prière. Il s'est rappelé dans la prière qu'il avait une impureté sur lui. Eh bien, il l'interrompt. Il l'interrompt. Pendant la prière, il se rappelle de ça, il interrompt immédiatement la prière. Sauf s'il craint la sortie du temps. Sauf s'il craint la sortie du temps, au sens que, du coup, s'il craint la sortie du temps, en l'interrompant et en notant la najasa, et qu'il recommence la prière, à cause de ça, le temps sera sorti, et bien dans ce cas-là, il n'interrompt pas la prière, il la continue. Et le Cheikh Al-Mukhtar aussi a ajouté des exemples. La personne, on dit donc, sauf si elle craint une sortie de temps, et sauf si aussi elle ne trouve pas, par exemple, de quoi enlever la najasa d'entre eau, par exemple, elle ne trouve pas d'eau purifiante pour enlever la najasa. Ou non plus, par exemple, elle ne trouve pas de vêtements en lequel prier, par lequel remplacer ce vêtement qui est souillé par la najasa. Elle ne trouve ni d'eau, ni vêtements, et elle craint que le temps sorte. Dans ce cas-là, elle n'interrompt pas. Elle n'interrompt pas. Même si elle craint l'une de ces trois choses-là, elle n'interrompt pas, elle a l'obligation de continuer à prier.